Pourquoi la Guinée dirigée par le président Mamadi Doumbouya n'attire-t-elle pas autant l'attention que le Niger, le Mali et le Burkina Faso, malgré l'ascension de ce dernier au pouvoir par un coup d'État en 2021, tout comme le capitaine Traoré? Qu'est-ce qui distingue le colonel Mamadi du capitaine Traoré et des autres leaders militaires de la région, et pourquoi ne fait-il pas partie de l'Alliance du Sahel récemment formée? C'est ce que nous examinerons dans cette vidéo. Depuis son accession au pouvoir en 2021, le colonel Mamadi n'a fait parler de lui qu'à 3 occasions. La première a été lorsqu'il a succédé à Alpha Condé en tant que président par intérim de la Guinée en septembre 2021. La deuxième fois a été lorsqu'il a exprimé son soutien au Mali et au Burkina Faso suite au coup d'État au Niger, ainsi que lors de son discours marquant à la 78e Assemblée générale des Nations unies. La troisième fois, la plus récente, a été lorsqu'il a dissous le gouvernement guinéen. En dehors de ces événements, la Guinée et son président intérimaire sont restés relativement calmes par rapport aux agitations observées au Mali, au Niger et au Burkina Faso depuis les coups d'État militaires. Contrairement à ces pays, la Guinée n'a pas expulsé les forces françaises de son territoire. En 2022, la France a même repris discrètement sa coopération militaire avec la Guinée sous la direction du colonel Mamadi, demandant à l'armée française de l'aider à sécuriser sa frontière nord-est avec le Mali. Alors que des sentiments anti-français ont été exprimés au Mali, au Niger et au Burkina Faso, rien de tel n'a été entendu en Guinée. Les juntes militaires de ces pays ont publiquement critiqué l'intervention et la politique de la France, allant jusqu'à fermer des ambassades, expulser des diplomates français, dénoncer l'attitude impérialiste de la France et supprimer le français comme langue officielle. En revanche, le colonel Mamadi n'a pris aucune mesure aussi radicale pour s'opposer à la France. Cette différence de leadership soulève des questions sur les motivations et les stratégies de chaque gouvernement. Premièrement, il est crucial de noter que le colonel Mamadi est un ancien légionnaire français, ayant servi dans la Légion française, une branche spéciale de l'armée française ouverte aux recrues étrangères désireuses de servir la France. Les membres de la Légion ont la possibilité d'acquérir la nationalité française après 3 ans de service ou immédiatement s'ils sont blessés en servant la France, conformément à la disposition du français par le sang versé. Après avoir suivi une formation à l'école de guerre, le colonel Mamadi a servi pendant 5 ans au sein de la Légion française. En tant que tel, une loyauté envers la France est exigée de chaque membre de la Légion, même après leur départ à la retraite. Par conséquent, il est peu probable que le colonel Mamadi agisse contre les intérêts de la France, y compris lors des actions diplomatiques entreprises par Ibrahim Traoré, telles que la fermeture de l'ambassade de France et l'établissement de nouvelles relations avec la Russie. Deuxièmement, le colonel Mamadi est marié à une Française, Lauriane Doumbouya, membre actif de la Gendarmerie nationale française, une force de l'application de la loi qui relève également de l'armée française. Il est peu probable que sa femme permette à son mari d'agir contre les intérêts de la France, compte tenu de son affiliation professionnelle et de ses responsabilités au sein de la Gendarmerie nationale. Troisièmement, le colonel Doumbouya, avant même d'accéder au pouvoir, était déjà sous la menace de sanctions de l'Union européenne en raison de violations présumées des droits de l'homme survenues sous le gouvernement précédent en Guinée. Étant donné que la France fait partie de l'Union européenne, elle pourrait influencer les décisions concernant le colonel Mamadi, le maintenant potentiellement sous surveillance et limitant sa marge de manœuvre. Dans l'ensemble, ces facteurs indiquent que le colonel Mamadi pourrait être contraint de rester en accord avec les intérêts français, ce qui pourrait expliquer son silence face aux actions de Traoré et d'autres membres de la junte militaire sur la scène internationale. Le colonel Mamadi se trouve dans une position où sa principale action est de s'exprimer. Lors de l'Assemblée des Nations Unies à New York l'année dernière, il a exposé les pressions subies depuis son accession au pouvoir en Guinée. Il a souligné que les récents coups d'État en Afrique de l'Ouest ne sont pas simplement opportunistes, mais qu'ils répondent à des problèmes profonds, nécessitant le renversement de régimes établis depuis longtemps, comme celui d'Alpha Condé. Il a révélé être surpris par les pressions exercées par des nations européennes, telles que la France, pour promouvoir leurs intérêts nationaux au détriment de ceux de la Guinée, malgré leur discours sur la démocratie et la lutte contre la corruption. Ceci l'a amené à comprendre les contraintes extérieures qui influent sur les dirigeants africains et les éloignent parfois des intérêts de leur peuple. Cela met en lumière les défis auxquels le général Mamadi est confronté pour réaliser des changements révolutionnaires, malgré ses aspirations. Les récentes révélations suggèrent également des tensions entre Mamadi et Ibrahim Traoré, ce qui soulève des questions sur leur relation. Notamment, leur connexion avec Paul-Henri Damiba, également issu de l'école de guerre française, suscite des interrogations sur leurs relations et motivations. Bien que Mamadi ait pris le pouvoir en 2021, tout comme Damiba, ce dernier a été renversé en 2022 par Traoré, un événement qui pourrait avoir affecté la relation entre Mamadi et Traoré. Les liens de Mamadi avec Assimi Goïta, notamment par le biais d'une formation militaire antérieure, soulignent des connexions préexistantes qui pourraient influencer ses choix politiques.
Cependant, malgré ces liens, Mamadi n'a pas cherché à approfondir ses relations avec le Burkina Faso ni à rejoindre l'alliance formée par les trois pays. La pression de la France, qui voit Traoré comme une menace, pourrait également jouer un rôle dans cette dynamique. En somme, les relations complexes entre les acteurs régionaux et internationaux façonnent les décisions politiques du colonel Mamadi et contribuent à la complexité de la situation en Afrique de l'Ouest.